Bonjour à tous pour cette vidéo. C'est la voie éclairée. Aujourd'hui, nous allons aborder cette thématique. Alors, ça va pas être comme un exposé, c'est vraiment, je fais cette vidéo pour vous montrer comment nous allons passer de SECPA, ou soit si je suis dans une filière professionnelle, que je sois au collège, que je sois même dans une autre secteur de d'enseignement secondaire. Donc voilà. Comment je vais faire pour aller en bac plus 5? Parce que c'est quelque chose de vraiment compliqué dans le sens où il est, euh, il est parfois contraignant pour certaines personnes d'accéder à dans des études universitaires lorsqu'ils ont fini la SECPA, voire encore s'ils vont poursuivre leur cursus ou leur parcours. C'est vraiment un sujet qui pose vraiment problème pour pour des individus parce que il est pas rare en ce moment de, euh, de facilement concrétiser sa voie dans le sens où il faudrait peut-être prendre ce chemin ou est-ce qu'il faudrait plutôt euh, arrêter la SECPA et plutôt aller directement à une filière générale. Et c'est vraiment tout ce que je vais en dire dans cette vidéo-là. Parce il est vraiment compliqué aussi de choisir entre la voie, par exemple, si je vais m'engager à le milieu professionnel, est-ce que par exemple, si je suis en SECPA, il est plus préférable que je poursuis encore dans la voie professionnelle et que j'aille à un bac plus 5? Ça, on verra également en détail aussi. Donc, nous allons maintenant commencer cette vidéo-là. Alors, déjà, pour ce diaporama, enfin, bref. Encore, je suis pas dans un exposé, mais voilà. Donc, en fait, ce que nous allons dire au début, c'est vraiment, en fait, on est dans un moment de notre vie, en fait, au collège, où on est vraiment dans un moment où on est vraiment en train de creuser, parce que c'est là que on fournit davantage un travail sur nous. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons d'un côté l'équipe pédagogique aussi, nous avons d'un côté aussi envers nous-mêmes, la famille, ça peut jouer aussi via d'autres entourages. Donc, ce qui fait que euh, il est important aussi de travailler sur ce projet, pas seulement tout seul, en autonomie, dans son coin, mais aussi qu'on puisse être guidé, qu'on bénéficie aussi des accompagnements, mais ce qui n'est pas toujours le cas parce que quand on est au collège, on pense pas forcément euh, à notre cursus ou à notre parcours parce qu'on est plus préoccupé par autre chose. Par exemple, au collège, moi, je sais que dans mon expérience professionnelle, bon, d'un côté, il y a des personnes qui peuvent se préoccuper. Moi, je sais que moi, d'un côté, réfléchissais beaucoup à ce que je voulais faire après. Mais d'un côté, nous avons d'autres priorités ailleurs. Par exemple, il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui sont, qui sont dans d'autres comment dire ça? Est-ce qu'ils font autre chose dans leur vie à côté? Est-ce que par exemple ils sont est-ce qu'ils font des activités culturelles? Est-ce qu'ils ont des amis au collège? Est-ce qu'ils ont parfois des contraintes familiales qui fait que bon voilà ils ont pas pu poursuivre l'année du collège dans les meilleures conditions. Donc, ce qui fait que, bah, il y en a, ils ont un peu l'esprit ailleurs, mais sans forcément entrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire que au collège, en fait, on ne réfléchit pas forcément à notre avenir, donc on est plutôt préoccupé par les divertissements. On est un peu sur la découverte des vies, par exemple, on se fait par exemple des amis à un moment donné. Bon, après, il y a autre chose. Est-ce que on fait des nouvelles activités? C'est vraiment là qu'on démarre parce que c'est là aussi qu'on entre à un moment donné qu'on va rentrer au lycée. Il y a peut-être quel lycée je vais choisir, qu'est-ce que je vais faire peut-être l'année prochaine. Peut-être que si je me fais des amis dans d'autres villes, peut-être qu'à un moment donné je vais déménager, je vais étudier, je vais finir mon enseignement secondaire ailleurs. Tout ça, ça joue. C'est ça que je veux dire dans cette vidéo-là. Et pour la suite, comme je disais,
continuer dans sa voie ou soit faire le choix de passer dans une filière générale. Donc, en fait, là, c'est vraiment si quelqu'un veut continuer dans sa voie. Par exemple, si je suis en sec, moi, dans mon cas, j'étais en sec pas, donc je me suis dit que je vais décider de continuer ma voie. Pourquoi? Parce que justement, bah, c'est ce qui va me permettre peut-être d'ouvrir des portes, parce que je sais qu'après, c'est aussi en termes, après, je ne dis pas juste au niveau administratif, ni au niveau de des obligations, parce que moi je pouvais très bien euh, voir avec le directeur ou soit voir en fait avec d'autres membres de l'équipe pédagogique comment on pouvait organiser cela. Je pouvais très bien, si je voulais, par par mon choix personnel, bah donc aller dans une filière générale. Mais donc moi, justement, j'ai continué dans la voie professionnelle. Et donc c'est vraiment là en fait où la personne il doit faire quoi? Bah il doit continuer. Bah en fait il va décider de soit continuer sa voie ou soit faire le choix bah, de passer dans une filière générale parce que encore il y a toujours des avantages et des inconvénients pour les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, dans la filière générale en fait on peut très bien par exemple euh, être confronté qu'à enfin on peut être confronté qu'à des éléments théoriques mais alors que dans la voie alors qu'on sait pas bon je sais que nous avons les ateliers en quatrième et en troisième donc ce qui fait que on découvre le milieu professionnel assez tôt parce qu'il y a des gens, ils s'orientent aussi dans le pré-apprentissage. Donc, ce que je vais dire, c'est que si quelqu'un veut s'orienter dans la boucherie, bah, il va faire une formation pré-apprentissage. Donc, après, ensuite, il sera intégré soit dans un lycée, soit dans une filière, peut-être en alternance ou autre chose, ou dans un CFA, justement, où il va préparer, en fait, bah, donc, il va préparer un CAP, donc, il va préparer peut-être un autre diplôme, où en fait, bah, justement, il va soit intégrer une lycée professionnelle, et donc dans ce cas-là, il va acquérir de l'expérience, et donc les stages aussi vont permettre de l'enrichir vis-à-vis de ce qu'il va apprendre dans le terrain, non seulement dans la théorie et dans la pratique. Donc c'est ça qui fait permettre à l'individu bah, d'apporter des atouts. Et donc ce qui se passe après. Donc après le lycée, bah donc on va faire le choix. Donc c'est ça en fait. Hein, il faudrait vraiment faire le choix. C'est comme si moi je dis bon là je vais très bien aller peut-être travailler ou soit je vais peut-être faire quoi qu'est-ce que je vais faire d'autre donc je vais peut-être décider de euh, de rien faire hein, on sait jamais. Alors, je plaisante. Donc en fait c'est vraiment là ça joue parce que après quand on a fini le lycée donc en fait bah justement j'ai choisi de prendre une décision donc il faut sortir de sa zone de confort. Là c'est clair qu'il faut il faut maintenant décider. Il faut prendre une décision là. Donc, si j'ai pas le bac, en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, si j'envisage vraiment, en fait, de me projeter vers une filière générale, donc je vais non seulement euh, peut-être, en fait, commencer peut-être par travailler. En fait, ce qui va se passer, c'est que justement, en travaillant, quand je n'ai pas le bac, ce qui se passe, c'est que je vais par exemple me projeter sur ma voie. En fait, est-ce que j'ai fait par exemple un lycée bon, dans mon cas, moi j'ai fait un lycée de mécanique. Au lycée Nicolas-Joseph Cugnot, qui est à Nuit-sur-Marne d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pu avoir mon baccalauréat parce que j'ai un moment décroché, parce que le domaine non seulement c'est pas ce qui me correspondait, mais non seulement il fallait que je puisse m'orienter dans ma, en fait, fallait que je me réoriente. Donc j'ai davantage ensuite ce que j'ai fait, bah, c'est vraiment j'ai travaillé sur mon projet professionnel et après j'ai trouvé des pistes parce que euh, j'ai eu des suivis également dans la mission locale, les centres de formation. J'ai ensuite eu des j'ai découvert en fait une formation d'entrepreneuriat qu'on appelle la CHIM. Donc vis-à-vis de cela, j'ai pu en fait la CHIM ça s'écrit encore dans ces vidéos, je vous dis prenez des notes parce que tout ce que j'écris dans dans ce que vous voyez à l'écran là en fait, ce n'est pas forcément il n'y a pas forcément toutes les informations. Voilà, c'est ça.
Donc ensuite, j'ai fait la team, T-E-A-M-E. Je peux le répéter encore une fois, T-E-A-M-E. Donc en fait, ça permet aussi de développer des compétences. Par exemple, ça peut être tout type de. En fait, vous allez être plusieurs jeunes, vous allez travailler sur un projet et donc vous allez non seulement concrétiser votre voie professionnelle, mais aussi davantage découvrir le terrain et donc voir les professionnels, par exemple. Peut-être vous allez découvrir la prospection, vous allez euh, peut-être trouver des moyens stratégiques, comment vous allez construire un projet. Après, le projet, c'est vraiment vous qui choisissez. Ça peut être autour des animaux, ça peut être autour du sport, ça peut être autour de... par exemple, je vous donne un exemple. Encore, ça peut être, euh, par exemple, sur un métier, pourquoi pas. Donc ensuite, j'ai eu plusieurs suivis, mais j'ai également eu des petits tafs à droite à gauche. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait également de l'intérim. Ça m'a permis de gagner en expérience parce que moi, je voulais pas forcément travailler dans la mécanique, mais j'ai fait de l'intérim, par exemple, dans de divers domaines. Donc ça peut être dans la vente, ça peut être dans d'autres fonctions. Ensuite, j'ai décidé, justement parce que il y a un diplôme qu'on appelle le DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires. Donc cela va permettre à des personnes de, de reprendre leurs études, de reprendre leurs études. Alors c'est un diplôme équivalent au bac, justement, mais il faudrait plutôt faire ce diplôme-là après vos 2 ans. Par exemple, c'est comme si je vous dis, vous quittez votre bac à 18 ans. Donc, à 20 ans, vous pouvez intégrer un DAU si vous avez travaillé pendant 2 ans. Ou encore après, il y a des cas spécifiques parce que ça dépend aussi quel DAU. Moi, je vous conseille après, ça dépend quelle école vous prenez, mais euh, il y a des écoles, en fait, il y a des établissements universitaires où ils peuvent vous prendre même après un an. Par exemple, il y a un an, vous faites autre chose. Après l'année d'après, vous pouvez très bien faire un DAU. Après, ça dépend en fait si vous avez eu des activités ou que si vous n'êtes pas resté inactif, par exemple. Et donc, c'est ça. Et donc, DAU, après, vous allez avoir plusieurs options. Après, vous aurez 2 options obligatoires. C'est comme, je vous donne un exemple. Vous aurez, par exemple, DAUA, qui sera une option littéraire. L'autre, ça sera DAUB, option mathématique. Et donc, par exemple, pour cette option-là, vous aurez 2 matières obligatoires. Donc, pour le premier, littéraire, ce sera français et anglais. Et pour le deuxième, ce sera maths. Et si je ne me trompe pas, peut-être c'était sciences ou quelque chose comme ça, physique-chimie. Donc voilà. Après, ce sera à vous de choisir vos matières. Après, vous aurez 4 matières en total. Après, vous validez vos diplômes. Vous avez un diplôme équivalent au bac. Et après, magique, vous reprenez vos études. Et ensuite, avec Parcoursup, vous choisissez ce que vous voulez, un BTS ou une licence. Quand vous avez vos bacs, en fait, par contre, ça fait pas partie de mon expérience, mais je vais vous expliquer ça. C'est, euh, C'est par exemple avec le bac, bon, vous avez vos bacs, après, bon, voilà, vous vous lancez sur quelque chose. Donc, je sais pas moi, vous voulez vraiment, en fait, par exemple, vous sortez d'un lycée de cuisine, je sais pas, vous sortez d'un lycée d'électricité, vous voulez aller dans une filière générale, vous voulez partir à l'université. Donc, dans ce cas-là, en fait, vous allez travailler dur sur un domaine en incohérence avec votre parcours. Donc, ce qui veut dire ce qui veut dire que vous allez investir beaucoup de temps là-dessus parce que votre parcours était en incohérence avec ce que vous faites aujourd'hui. Donc là, il faudrait vraiment bosser. Par exemple, alors ce serait vraiment des choses que je vais vous expliquer dans de prochaines étapes, mais je vais pas raconter trop en détail dans cette présentation-là parce que ce sera vraiment vers la fin que je vais vous expliquer ça. Mais là, en fait, il faudrait plutôt en fait vous miser sur d'autres sur d'autres activités, mis à part ce que vous faites en fait avec votre études actuelles. Après, il faudrait aussi se déconnecter. Il serait idéal, si vous avez vos bacs, de se déconnecter une année, justement pour travailler sur votre voie. Ça peut être si vous voulez par exemple accumuler d'expérience, vous voulez par exemple partir à l'étranger, aller travailler, je sais pas, vous voulez faire quelque chose, mais ensuite, la suite, ce sera à vous de voir. Peut-être si, par exemple, si le domaine c'est faire une licence d'anglais, ça peut vous intéresser parce que vous avez parti étudier à l'étranger en anglais, donc ça peut vous donner des pistes. C'est ça.
Et donc après, je vous dis aussi de privilégier l'alternance parce que l'alternance, après, ça ne concerne pas justement si vous avez vos bacs, même sans le bac. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils peuvent faire quoi? Par exemple, si vous n'avez pas vos bacs, vous pouvez faire aussi, vous pouvez passer un bac en alternance, dans le sens, en fait, où il sera avantageux de privilégier de l'expérience. Donc, en fait, vous allez avoir davantage d'expérience, vous allez également euh, avoir en fait après plus de maîtrise. Vous allez, par exemple, enrichir vos savoir-faire. Vous allez également avoir beaucoup plus d'opportunités par la suite. C'est vraiment ça. Cela joue en fait sur votre parcours d'entrée. Après, c'est vraiment ça. Après, vous avez plus de chances à être pris quelque part. Vous avez plus de chances à, vous avez de fortes chances, bah, justement, dans tout ce qui est dans l'aspect des candidatures, parce qu'il y a à faire que donc vous allez avoir des priorités, c'est ça. Donc, c'est un conseil aussi de faire l'alternance. C'est une bonne chose. Donc, la suivante maintenant, c'est quoi? C'est bah, en fait la persévérance. Ce que je veux dire par là, c'est que au début, vous allez. Alors, en fait, voilà, justement, ça, c'est quand vous intégrez une licence, soit un BTS ou je ne sais quoi. Ça dépend en fait de ce que vous allez choisir vous. En général, après, bon, la vidéo, c'est vraiment comment je passe bah, de CECPA à Bac plus 5. Donc, on va plutôt prendre l'exemple de la licence. Par exemple, moi, je fais une licence. Bon, j'ai fait un bac pro mécanique. Ensuite, je suis passé à une licence de sciences éducation. Au début, j'étais dans la découverte du nouveau. En gros, c'est là que je connaissais rien. Enfin, c'est pas que je connaissais rien, mais même si le DAU m'a donné beaucoup de pistes, même s'il m'a fourni beaucoup de choses, parce que au début, grâce au DAU, justement, j'ai appris à la méthodologie universitaire. Ça m'a donné beaucoup d'idées, comment je pourrais m'organiser dans le travail universitaire, comment ça m'a permis aussi d'apprendre sur le fonctionnement. C'est ça. Donc au début, on est vraiment sur le fonctionnement, on est sur la découverte, qu'est-ce que je vais découvrir, avec qui seront mes collègues en fait pendant cette année. Ensuite, je sais que les années d'après, ça peut changer parce qu'on ne sera pas toujours dans le même groupe, parce qu'il y aura peut-être de nouveaux groupes à laquelle on peut être intégré. Donc c'est ça aussi. Donc c'est ça. La découverte du nouveau, c'est aussi bon. Là, je vais me projeter donc, bah, sur d'autres horizons. Je vais avoir bah, de nouvelles enseignants. Ensuite, je vais également peut-être faire des activités à côté. Par exemple, en lien avec la fac. Est-ce que je vais intégrer quelque chose sur le sport? Euh, Comment je vais apprendre à travailler? Je vais peut-être avoir un ordinateur. Donc c'est là, ça va me permettre aussi d'écrire, donc en fait, ça va permettre aussi à me projeter sur une nouvelle manière de faire un travail universitaire. En fait, ça va me permettre aussi d'en apprendre davantage. En fait, c'est vraiment ça, en fait, parce que on va vraiment en fait être là, en fait, parce que ce sera pas comme le lycée. Alors moi, je vous dis, même comme le DAU également. Peut-être que le DAU, ça peut ressembler parce que le DAU, c'est un diplôme universitaire et ça se passe à l'université. Et même si c'est un diplôme équivalent au bac, mais je peux vous dire une chose, c'est que vous entrez dans une licence, il y a beaucoup de choses qui sont différentes parce que vous allez vous retrouver quand même beaucoup dans un groupe. Et donc, ce qui va faire que vous allez devoir choisir quelques collaborateurs, vous n'en aurez pas 10, vous n'en aurez pas 9 non plus, mais vous en aurez peut-être 6. Donc, c'est ça qui joue aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important. Le début, comment vous vous organisez, sur quelle manière vous entrez en fait dans la fac. Les débuts du mois, c'est vraiment les plus importants, donc il faut privilégier ça. Après, il y a le déséquilibre sur la place de notre filière. Alors, après, il y a un moment donné, vous allez peut-être être en manque de persévérance parce que vous allez en fait être désorienté. En fait, c'est comment vous dire ça? C'est parce que vous allez après, ça n'arrive pas à tout le monde. Peut-être que moi, ça m'est arrivé. Bon, je vais vous dire, ça m'est déjà arrivé, ça. C'est vraiment cela parce que au début, nous allons, par exemple, ne pas se sentir à notre place. Par exemple, il peut avoir
des désaccords avec des collègues. Bon, après, moi, je n'ai pas eu trop ça, je n'ai pas eu des problèmes avec des collègues, tout ça. Même s'il y a eu des moments où c'était pas trop, on n'était pas trop dans le bon chemin, mais bon, on a persévéré, on a pu y aller. Donc, en fait, là, c'est vraiment, il faudrait plutôt voir en fait comment vous allez vous organiser peut-être autrement. En fait, c'est vraiment cela parce que quand vous allez être déséquilibré, c'est parce que il faudrait en fait, c'est peut-être qu'il faudrait peut-être changer la manière dont vous travaillez, ou peut-être est-ce qu'il faudrait euh, peut-être demander plus. Alors peut-être les enseignants peuvent vous venir en aide, mais il serait important d'en parler s'il y a des choses qui ne vont pas. Si peut-être il y a un délégué dans votre groupe, vous pouvez lui en parler. Donc ce qui fait que bon, vous serez dans le bon chemin. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de vous de ne pas rester juste sur vous et euh, ne pas être juste dans votre monde, mais voilà, aussi, voilà, partager ses idées, etc. Et après, il faudrait aussi travailler équilibré entre sa vie étudiante et privée. Alors, ce que je vais vous demander là, en fait, là, c'est, alors vous allez être dans l'obligation de d'avoir des activités à côté. Non, je plaisante, mais ce que je veux dire par là, c'est que ne restez pas trop focalisé sur sur le travail étudiant. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que faites des choses qui vous font vibrer aussi à côté. Est-ce que vous aimez le dessin, le sport? Est-ce que vous aimez le karaté? Pourquoi pas? Est-ce que vous voulez prendre des cours de yoga? Est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour sortir avec vos amis? Faites-le. Mais du moment où vous prenez du repas, c'est aussi plus efficace, justement. C'est pour ça que c'est crucial. Et après, il y a aussi poursuivre ses ambitions sur son domaine. Alors là, en fait, c'est une question d'ambition. Là, c'est vraiment, par exemple, si vous faites une licence en lien avec l'environnement ou le développement durable ou les trucs comme ça, bah, projetez-vous sur un master en lien avec le même domaine parce que, euh, alors en fait, c'est vrai que par exemple, vous pouvez être en licence, vos projets peuvent changer au cours de 2 ans ou peut-être ça peut avoir enfin ça peut justement apporter d'autres perspectives. Je sais pas, moi, vous allez être peut-être en troisième année de licence et vous voulez vraiment changer. Moi, je vous demande de plutôt privilégier quelque chose dans votre domaine, même si il peut, même si bon, vous allez avoir des changements. Après, si vous voulez arrêter en bac+3, après c'est comme vous voulez parce que là, c'est parce que vous voulez changer votre domaine. Mais après, vous pouvez, dans tous les cas, par exemple, après un bac+3, vous orienter vers des formations. Vous pouvez vous travailler peut-être un petit moment. Après, comme c'est par rapport à cela, après, vous pouvez trouver des formations courtes, après, qui sont équivalentes au bac+3, et donc, ça peut vous apporter beaucoup, ce qui est bien aussi. Alors, c'est pour ça que je vous demande de poursuivre vos ambitions. Qu'est-ce qui vous font vibrer? Mais si vous voulez aller dans un master, pas, si vous voulez un bac+4, bac+5, bah, soyez dans votre domaine et c'est pour cela que vous allez, après, moi, je vous dis, hein, vous allez toujours avoir des choses que vous allez aimer et des choses que vous n'allez pas apprécier également dans un domaine en particulier. Passons à la suite. Donc là, en fait, c'est vraiment là, en fait, où vous êtes dans vos études, bah, il est, euh, il est important d'avoir des intérêts en dehors du cadre académique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que à côté de vos études, il est intéressant d'avoir d'être actif. Alors, c'est vis-à-vis de votre domaine après, parce que moi, je trouve que si vous êtes là à acquérir que des connaissances théoriques, vous êtes là que à apprendre des choses en fait sur un bouquin, sur un article, ou vous êtes là en fait à écouter un enseignant. Je ne dis pas que ça ne suffit pas, mais si vous voulez avoir plus de chance dans les perspectives à venir ou dans votre parcours, pas essayez. Par exemple, si vous êtes dans telle filière, par exemple, c'est comme si je vous dis vous êtes dans un truc de mécanique.
Bon, là, c'est encore un exemple hein, que je vous dis. Mais par exemple, à côté, est-ce que vous travaillez dans un garage? Est-ce que vous rencontrez des mécaniciens? Est-ce que, bah, justement, élargir son réseau? Si vous faites une activité en rapport avec son domaine d'études, est-ce que, par exemple, chez vous, vous bricolez des vélos? Est-ce que vous rencontrez je sais pas moi, est-ce que vous êtes en contact des mécaniciens? Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous peut-être vous privilégiez le week-end de travailler dans un garage pour vous faire des sous, pour pour ainsi apprendre par vous aussi, mais ce que vous aussi vous pouvez vous mettre en avant en fait dans votre domaine. C'est vraiment ça. Si vous dépendez juste en fait de vos études, j'ai bien peur que la suite, ça risque de pas vous apporter grand-chose. C'est pour cela que bah, le chemin de la réussite peut aussi être en lien avec les intérêts en dehors du cadre académique. Donc voilà. Bah pour vous conclure, hein, donc c'est vraiment cela. Donc en fait, je vais faire un dospi parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Enfin, mais je peux avoir beaucoup de temps, mais enfin, là j'ai peut-être quelques minutes, mais voilà. Euh, donc il faudrait alors je ne dis pas en fait qu'il faut prendre son temps pour concrétiser sa voix parce qu'au début je parlais de il faut accorder 1 an, 2 ans pour trouver sa voie. Alors on peut être certes en réflexion pendant un moment, mais à un moment donné on va toujours être en réflexion. Après, on va finir par hésiter ce que nous voulons faire. C'est pour cela que, en fait, le problème, c'est que au début, on peut toujours avoir des idées, on se rend sur quelque chose, au final, ça nous plaît pas, et ensuite, on est, on est amené à faire autre chose. Donc, c'est pour cela que vous pouvez très bien, par exemple, faire faire une licence. Après, vos projets vont changer. Mais dans tous les cas, moi, si je vous dis si vous voulez arriver jusqu'en bac+5, privilégiez-vous plutôt être dans un domaine qui vous convient. C'est pour cela que, enfin, plutôt un domaine qui vous convient, mais aussi, qui soit aussi en cohérence, justement. Si vous avez un master, pas qu'il soit cohérent avec votre licence. Donc, c'est ça. C'est pour cela que, bon, après, moi, je vous dis, si vous finissez vos études, c'est le principal. Vous avez votre diplôme en poche, c'est le principal. Mais vous pouvez toujours, en fait, il n'est jamais trop tard, par exemple, si vous sortez d'un bac+5, de s'orienter, par exemple, dans une voie, parce qu'on sait que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des reconversions professionnelles tous les 5 ans. C'est ce qui arrive beaucoup. Par exemple, il y en a toujours un qui va, par exemple, faire une reconversion dans l'informatique. Je sais qu'un ami, il a fait ça parce qu'il a eu son master MEF, mais après, et maintenant, il veut changer, même si en ce moment, il travaille peut-être en tant qu'enseignant, mais là, maintenant, dans 5 ans, il s'imagine à travailler dans l'informatique. C'est vraiment cela aussi. Donc, en fait, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, mais du moment où vous vous mettez les bons moyens, en fait, dans votre parcours. Enfin, après, on peut pas toujours prédire l'avenir, on sait pas ce qui est fait demain, mais aujourd'hui, mettez les bonnes actions en place. C'est comme ça que, bah, justement, vous parvenez à la voie qui va vous convenir. Justement, c'est ça. Donc, bah, moi, je tiens à vous remercier bah, pour cette vidéo. Bah, merci pour votre écoute. Et donc, bah, je vous dis à bientôt.